Vous savez, quand nous prions, quand nous lisons la parole de Dieu, parfois on se rend compte que nos prières sont parfois une culture et non pas une vie. Parfois, quand nous approchons devant Dieu, notre prière devient une prière qu'on connaît, d'une façon précise, qu'on a entendue, qu'on a vu les autres. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous rendons compte que, en fait, la prière, c'est quand même tout un monde. Je disais la semaine dernière, ce n'était pas une activité, la prière. Ce n'était pas quelque chose à faire. Faire une prière, c'était un état. La prière est un état de connexion avec Dieu. Et plus on réfléchit, plus on se rend compte que la Bible est claire. Et du début jusqu'à la fin, nous voyons tout l'enseignement de la prière dans la Bible. Et je me dis, mais c'est tellement riche la prière, tous les sujets, toutes les orientations que Dieu nous donne dans la prière, que parfois nos vies sont assez limitées. Nos vies de prière sont assez limitées. Et parfois on s'écoute prier. Et quand on s'écoute prier, on se rend compte qu'on est quand même loin par rapport à ce que la Bible enseigne. Quelques-uns vont prier comme une récitation, parce qu'ils ne savent pas quoi dire d'autre. Je ne les blâme pas, c'est déjà bien. D'autres ne vont pas prier parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais dire? D'autres encore ne vont pas prier parce qu'ils ont peut-être honte devant Dieu de prier. Et d'autres vont prier sans réfléchir. Ils vont prier. C'est une habitude parfois, certains parmi nous, de se lever le matin et de prier, de s'endormir et de prier. Je ne sais pas vos habitudes à vous, mais nous avons parfois des habitudes comme ça. Mais la prière, mes frères et mes sœurs, c'est un état. Je ne dis pas qu'il faut prier le matin, il ne faut pas prier le matin, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier le soir, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier comme aussi des prières vous savez, il y a des belles prières écrites dans la Bible, mais aussi par des hommes et des femmes de Dieu. Je pense que cela peut nous inspirer. Moi, parfois, quand je lis des prières écrites par des hommes de Dieu, je me dis extraordinaire, ça m'inspire à prier. Je ne vais pas dire que, voilà, c'est cette prière-là qui va me bénir la journée. Hein, attention, ça devient superstition, ces choses-là. Mais on peut être inspiré par les témoignages des frères et des sœurs quand ils écrivent. Et il y en a qui savent bien écrire. Il y en a qui ont le don d'écrire ce qu'ils pensent. Bon. Et oui, ça peut nous inspirer. Mais la parole de Dieu est aussi dans ce sens. Jamais dans la parole de Dieu, il est dit quelque part que nous devons apprendre par cœur des prières. Jamais. Mais les prières, c'était un élan du cœur. Regardez tous les prophètes, regardez tous les disciples. Une fois, les disciples ont dit « Enseigne-nous à prier ». Jésus a appris le Notre Père et malheureusement, on pense que le Notre Père, il faut réciter. D'ailleurs, vous allez regarder en Matthieu et en Luc, c'est pas du tout la même chose. À la fin, il n'est pas dit que ta gloire, etc. Donc ça veut dire que s'il fallait absolument qu'on apprenne par cœur, ben il fallait que partout soit la même chose. On est bien d'accord. Donc Jésus nous a appris une orientation de prière, des directions de prière, des thèmes différents. Et tous les thèmes que vous trouvez dans Notre Père, vous allez le trouver dans toute la Bible. S'adresser à Dieu pour ce qu'il est, s'adresser à Dieu pour nos besoins, s'adresser à Dieu pour nos semblables, s'adresser à Dieu pour nos relations, s'adresser à Dieu pour être protégé de l'ennemi et revenir encore à Dieu pour l'élever. C'est ça un peu le plan du Notre Père. Nous avons parlé plusieurs semaines, hein, on parle la première semaine, je disais, nous sommes des maisons de prière. Dieu veut qu'on prie et on est dans cet état de prière, on prie Dieu tout le temps.
Nous avons vu il y a 15 jours que avant de prier, nous devons nous préparer à glorifier Dieu et nous devons réfléchir déjà d'avance à élever Dieu par notre vie tous les jours. Quand on est dans la détresse, que nous puissions proclamer, qu'on soit sûr que Dieu va intervenir. Alléluia. La semaine dernière, on a vu ensemble que Dieu peut tarder. Et pendant ce temps où Dieu tarde à venir, où Dieu tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, les croyants, nous qui avons dit, Seigneur Jésus, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, qu'est-ce que nous allons faire quand il tarde? Amen. Avez-vous des expériences où Dieu a tardé à répondre à vos prières? Ben oui. Et je disais la semaine dernière, heureusement. Amen. Et aujourd'hui, en réfléchissant, je dis, parfois Dieu tarde, mais parfois Dieu dit, je ne veux pas écouter ta prière. Pourquoi est-ce que Dieu dirait que je ne veux pas écouter ta prière? Je pense que ça nous intéresse, nous tous. Qu'est-ce que cela peut être? Triste, pour ne pas dire d'autres mots. Quand tu pries et Dieu vient et il te dit, tu sais quoi, je ne t'entends pas du tout, je ne t'écoute pas du tout. Qu'est-ce que cela vous fait? Moi, je suis écroulé. Hein, de savoir que je prie Dieu et lui, il dit, je ne t'écoute pas. Oui, oui, il y a, même dans la Bible, il y a des moments où Dieu dit, je ne veux pas écouter ce que tu me dis. Pourquoi, Seigneur? Et nous allons en parler ce matin. Amen. Les obstacles ou l'obstacle à la prière. L'obstacle à la prière, je dis bien singulier, parce que je trouve, quand j'ai essayé d'étudier un petit peu, je trouve qu'il y a une seule chose qui est obstacle à la prière. Nous avons tous nos avis là-dessus, on va revenir. Déjà, si vous voulez bien, lisons Ésaïe, chapitre 1. À partir de verset 15. Nous allons lire quelques versets ces temps-ci, hein, pendant ce dimanche, ce culte. Donc, préparez-vous à prendre note pour ceux qui veulent. Verset 15, 20, il dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Allez, continuons encore de texte. Proverbe 28, 9, qui nous dit la chose suivante. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, ce que dit la parole, hein, la loi, la Bible, première page, dernière page. Premier livre, c'est? Dernier livre, c'est? Si quelqu'un qui ne veut pas écouter ce qu'il est dit là, ce qui concerne ma vie, qui concerne les autres, qui concerne mon travail, qui concerne ma famille, qui concerne mes amis, qui concerne mon argent, si je ne veux pas écouter ce que la Bible dit, sa prière est une abomination. Abomination, excusez-moi pour le terme. C'est un terme biblique. Hein? Abomination, alléluia. Amen, vous suivez? Revenons sur
Ésaïe, mais là, cette fois-ci, vas-y. Non, 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 bah, avance. Cette fois-ci, non, non, pas Ésaïe, Proverbe, pardon. Alors, je vais revenir tout à l'heure. Proverbe 1. J'essaie de mettre d'abord quelques versets sous vos yeux pour que nous puissions travailler et réfléchir plus clairement. À partir du verset 25. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. C'est très fort les mots, hein, j'espère que vous comprenez bien. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné, oh comme il est forcément, dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ah, alléluia. Car la résistance des stupides, qui sont les stupides? Ceux qui n'écoutent pas la loi. Alléluia. Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. J'ai fait exprès de lire ces 3 versets et il y en a plein d'autres où le Seigneur dit je n'écoute pas. On peut s'arrêter quelques minutes juste là-dessus. La résistance, abomination, le dédain, le mépris de la parole de Dieu. Et ceux qui pensent qu'ils savent des choses et qu'ils réagissent d'une manière qui n'est pas selon la parole, Dieu dit, ta prière, même si tu pries, est une abomination. Je n'écouterai pas ta prière. Mes frères et sœurs, c'est parce que je vous aime, je prêche cela ce matin. Et je sais que ça fait mal à chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on n'en parle pas de ces sujets-là? Qu'on ne parle pas à chaque fois qu'on méprise la parole de Dieu? Qu'on ne parle pas de tout ce que le Seigneur veut nous dire parce que cela nous fait mal? Je me suis posé beaucoup de questions. Seigneur, mais c'est très fort ces paroles. On est en train de détruire toute la vie spirituelle en disant que toi tu n'écoutes pas la prière quand il y a un mépris, quand il y a une résistance, quand il y a une désobéissance. Alors, il écoute la prière de qui alors? Parce que chacun d'entre nous, nous avons quelque part un petit péché qui traîne. Nous avons chacun d'entre nous une petite résistance qui est là encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas parce que Dieu ne va pas écouter. On va arrêter toute vie spirituelle. Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais parlé de ça quelque part. Ce n'était pas une prédication, ce n'était pas une assemblée, c'était avec 2-3 personnes. Et la réaction, je trouve, naturelle de quelqu'un a dit, alors c'est pas la peine de continuer dans la vie spirituelle parce que Dieu est trop exigeant. Je vais vous dire, Dieu est exigeant. Parce que Dieu est saint. Pourquoi il est dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? Il y a beaucoup qui viennent à l'église. Il y a beaucoup qui vont dans des églises.
Il y a beaucoup qui vont dire, oh, je suis chrétien. Je parle même des baptisés parfois. Pourquoi à la fin, au retour de Jésus, Jésus dirait, je t'ai jamais connu. Et si vous continuez ce texte, il est dit, parce que tu n'as pas fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas en venant à l'église qui fait de toi un chrétien. C'est en faisant la volonté de Dieu. Beaucoup vont vivre des illusions, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que je me permets de nous dire à nous tous, bas les masques. Devant Dieu, je ne peux pas prétendre. Qui que ce soit. Devant Dieu, je ne veux pas dire des choses. Parler des choses. Alléluia. Je remercie Dieu pour ces paroles qui, jusqu'à ce matin, j'étais en doute. Jusqu'à ce matin, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut, Seigneur? Parce que humainement, un pasteur qui aime rassembler dans son église, un pasteur qui cherche à rajouter des membres dans l'église, ne prêche pas là-dessus. Mais ce pasteur que vous avez, pour l'instant, ce n'est pas un pasteur qui veut rassembler juste pour marcher. C'est un pasteur qui veut rassembler pour marcher ensemble. Alors, tout simplement, je le dis, devant Dieu, il faut qu'on soit selon son cœur. Et selon son cœur, comment? Quand je prends la loi de Dieu, quand je prends la parole de Dieu au sérieux. L'obstacle à la prière, vous savez c'est quoi? Un seul mot, l'orgueil. Beaucoup de gens, et nous aussi combien de fois, à cause de l'orgueil, on a méprisé la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous pousse toujours à l'humilité. Mais nous ne voulons pas nous humilier parce que X, Y, ça dépend de nos sujets. L'obstacle à la prière, c'est l'orgueil, mes frères et mes sœurs. L'orgueil en 3 phases. Premièrement, l'orgueil, ma relation avec Dieu. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu comme ils pensent, comme ils ont entendu, comme les autres lui ont annoncé, comme le pasteur a dit, ou comme le frère a dit, comme la sœur a dit, comme je vois dans l'église, et ben voilà, je fais comme ça. S'approcher de Dieu, mes amis, je redis encore une fois, comme nous avons lu, j'espère que vous allez méditer sur ces versets-là, à la maison, et que vous allez donner aux autres autour de vous, j'espère bien. Quand je dis Seigneur, ta parole dit ça, mais moi je ferai plutôt comme ça. Et il y a beaucoup qui vont dire, j'ai prié et le Seigneur m'a montré. Ah oui, qu'est-ce qu'il a montré? Dis-moi ce qu'il a montré. Et ce qu'ils disent, il m'a montré ça. Moi je me tais parce que je me rends compte que ce que Dieu a montré n'a rien à voir avec sa parole. Alors, bon, je laisse tranquille les personnes qui disent ça, mais c'est faux. Dieu me montre toujours ce que la parole enseigne. Et quand je m'approche de Dieu, je m'approche de Dieu avec cette volonté de pouvoir l'écouter pour changer. Quand je ouvre mes mains et mon cœur devant lui, j'ai cette volonté, je ne dis pas la capacité parfois, mais la volonté de pouvoir demander à Dieu et que Dieu me montre ce qui ne va pas. L'orgueil est un obstacle. Quand je viens devant Dieu, je sais d'avance ce que je vais faire après la prière. Amen. J'écoutais une émission radio, et puis il y avait quelques personnes qui étaient autour de la table, et puis de religions différentes, et ce que j'ai aimé, en tout cas j'ai aimé, c'était clair en tout cas, quelqu'un disait, en tout cas nous, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu. Nous on parle à Dieu direct. En disant que vous parlez à Dieu en passant par Jésus. Mais nous, on parle à Dieu direct. Alors je me suis dit, Seigneur, ou bien celui-là c'est un arrogant de premier plan,
ou bien c'est un ignorant de premier plan. Parce que si c'était quelqu'un qui savait qui était Dieu, mais comment, toi, un petit morceau de poussière dans la boue, pourrait t'adresser au sein des saints? Tu t'approches de Dieu sans intermédiaire. On s'approche comme on veut. Je m'approche de Dieu parce que lui m'a montré comment il faut s'approcher. Je m'approche de Dieu parce que lui, il est venu vers moi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi vous priez? Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de chrétiens, il faut qu'ils écoutent bien leur prière. Ils disent, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, après dire au nom de Jésus. Ah bon? Jésus aurait fait ça, lui? Jésus aurait pensé comme ça, lui? Tu dis au nom de Jésus, amen? Quand je dis au nom de Jésus, c'est dans la manière que Jésus aurait pu faire. Dans la manière que Jésus aurait pu penser. Dans la manière où Jésus aurait pu proclamer. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen. L'orgueil, c'est cet obstacle premier devant Dieu, quand je viens devant Dieu avec mes pensées et ma théologie. Là, je parle un peu des chrétiens qui ont soi-disant étudié la Bible. Hein? J'aime beaucoup quand on étudie la Bible, j'aime beaucoup quand les personnes ouvrent la Bible et étudient la Bible. Par contre, il faut que notre étude soit neutre. C'est-à-dire une étude qui est tournée par Dieu, vers Dieu et pas vers nous. Une étude où moi, je veux recevoir ce que Dieu dit et non pas donner à la Bible ce que j'ai envie. Voilà des interprétations et des sectes et des divisions dans les églises. Où des personnes donnent des interprétations personnelles, parce que ça les arrange, hein, à ce moment-là de leur vie. Et quelques années plus tard, ils vont changer, parce que c'était périodique. C'était pas convaincu, c'était périodique. Amen. Le premier orgueil, en tout cas le premier obstacle, c'est l'orgueil. Et quand je m'approche de Dieu, dans la semaine, nous parlerons de Caïn et d'Abel. 4e chapitre de Genèse. Là, on comprend ce que je viens vous dire. Je ne m'approche pas de Dieu comme j'ai envie, comme on m'a dit, comme je sens, comme je pense. Je m'approche de Dieu, comme il est écrit. Alors vos prières, quand vous priez, vous savez à qui vous adressez la parole? Est-ce qu'on sait si le chemin par lequel on s'adresse à Dieu, c'est la porte? Si on sait que quand je dis Père, je suis vraiment devant le trône et que Dieu n'est pas en train de me dire je ne t'écoute pas. Le premier examen de soi, c'est de savoir ce matin, est-ce que ta prière est basée selon la loi de Dieu, selon la Bible? Est-ce que ta prière est sur le fondement de la parole de Dieu? Est-ce que ta prière, c'est selon l'enseignement de la parole de Dieu? Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de prendre vos Bibles, en tout cas de Nouveau Testament, et de souligner toutes les paroles qui touchent à la prière. Et vous allez être étonnés. Étonnés de vos prières. Alors, ceux qui disent je prie parmi vous et d'autres, c'est bien. Je disais la semaine dernière, dans la détresse, on va prier, il faut prier, amen. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Examinons nos prières. L'orgueil, c'est aussi quand je ne suis pas dans la recherche d'approfondir ma relation avec Dieu. Oh là, je pouvais dire des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que leur relation avec Dieu, ça y est, c'est acquis, c'est comme ça. Voilà, je sais, maintenant, je sais. La relation avec Dieu, ça s'agrandit, ça s'accroît, ça se développe. Quand quelqu'un dit, j'ai pas besoin de prière, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin de Bible, j'ai pas besoin de mes frères, j'ai pas besoin de mes sœurs, la première chose que je peux dire à cette personne, orgueil. Qui parmi nous prétend ou peut prétendre qu'il n'a pas besoin du corps, de la tête? Vous avez compris un peu ce que je veux dire? La tête, c'est Jésus. Qui parmi nous peut dire, je fais partie du corps et je n'ai pas besoin du corps? Revoyons notre théologie. Moi, j'ai besoin d'approfondir, de développer ma relation avec Dieu parce que je sais que je ne sais rien. Quand vous vous approchez devant Dieu, dites, Seigneur, je sais que je ne sais rien. Apprends-moi, je t'en prie. Si vous êtes sincère,
Vous savez ce que Dieu va dire? Il va commencer à vous apprendre en vous envoyant à l'église, en vous envoyant devant les frères et les sœurs, en vous donnant des paroles. Même dans la nuit, vous allez recevoir des versets parce que vous allez dire, Seigneur, je sais que je ne sais rien. On ne devient pas des donneurs de leçons. On devient des camarades de chemin, d'accompagnement. L'église, il n'y a personne qui donne des leçons aux autres. Même le pasteur ne donne pas des leçons. Dans l'église, on s'accompagne pour aller vers le chemin. Si on a compris ça, et là je dis, oh, j'ai besoin de mon frère et j'ai besoin de ma soeur, parce que lui, il va sûrement me dire quelque chose que moi, je vais réfléchir un peu. Alors, il y a quelqu'un qui vient donner des leçons, je vous ai dit, fuyez ces personnes-là qui vous donnent des leçons, parce que la première leçon, c'est Dieu qui nous donne, et nous avons besoin de recevoir sans cesse, sans cesse, sans cesse. J'ai besoin de développer ma relation. Donc l'orgueil, vous voyez, c'est ça l'orgueil. L'orgueil devant Dieu, c'est ça, c'est quand je dis à Dieu, oh, je sais, ça va, je sais, pas besoin de lire la Bible aujourd'hui, hein. Il y a les versets bibliques, oh, je connais. Le pasteur va ouvrir un Proverbe 28, oh, je connais par cœur. Voyez? Combien de mal nous faisons à nous-mêmes, à Dieu et à ceux qui nous entourent quand nous disons, je sais. Ma relation avec Dieu. Je sais comment prier. Je sais ce que ça veut dire cette Bible. Je sais ce que ça veut dire ce verset. Oh, je sais. Est-ce que tu veux, mes frères et mes sœurs, est-ce que vous voulez dire à Dieu, je ne sais pas, ce matin? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas. Je m'approche de toi, mais c'est juste, je m'approche parce que tu m'as dit. Je m'approche parce que Jésus a payé le prix. Je m'approche parce que le chemin est ouvert au nom de Jésus. Alors, je t'en prie, Seigneur, apprends-moi, Jésus, que je sois comme toi. Même Jésus a prié. Hein. Jésus a prié. Vous savez qu'est-ce qu'il disait dans ses prières quand il était seul dans la nuit, toute la nuit là-haut? Jamais il disait à son Père, je suis le Fils, je sais tout, laisse-moi tranquille, tu vas voir ce que je vais faire. Il était en dépendance avec le Père. À un moment donné, il disait, moi et le Père, nous sommes un. De l'autre côté, il disait, le Père est plus grand que moi. L'unité de la Trinité, mais aussi ce lieu où, en dépendance, ton maître est en dépendance avec le Père. Et toi alors? La prière, c'est toute une vie de dépendance. Mon Père, j'ai besoin de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche juste au nom de Jésus, pas en mon nom, Seigneur, parce que je suis rien, moi. C'est au nom de Jésus, c'est lui qui a payé le prix. Je m'approche de toi, alléluia. L'obstacle à la prière, premièrement, notre relation avec Dieu, l'orgueil. Notre relation avec Dieu, mes frères et sœurs, si on arrive à vivre une relation d'humilité, de dépendance, la deuxième chose que Dieu va faire, c'est notre relation envers nous-mêmes. Là aussi, il y a un peu d'orgueil. Nous, envers nous-mêmes. C'est extraordinaire. Hein? Parfois, on est orgueilleux envers nous-mêmes. Je ne sais pas, vous avez compris, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, c'est un peu bizarre. Parfois, on est orgueilleux envers nous-mêmes. C'est-à-dire, envers nous-mêmes, on pense qu'on est. Ou on pense que c'est comme ça. Ce qui nous concerne. Pasteur, je suis timide. C'est quoi ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour le timide? Que Dieu n'a pas donné un esprit de timidité, mais de... Alors quand je viens, je me dis, je suis timide. C'est qu'en fait, tu es en train de dire, je sais que je suis timide. La parole dit, je ne suis pas, mais moi, je sais. Est-ce, dites-moi si ce n'est pas l'orgueil, de dire que moi, je sais ce que je suis. La parole dit, mais regarde, écoute la loi. La loi, ce qui concerne moi, je sais, moi. La loi, oui, mais ça c'est pour les autres, mais pas pour moi. La loi. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent par une mauvaise estime de soi. Une mauvaise estime de soi. Du coup, ils vont écouter ce que les autres vont dire. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, dis-moi ce que tu penses de moi.
Je dis, et toi, qu'est-ce que tu penses de toi? C'est ça qui compte. Toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Moi, ce que je pense de toi, je peux donner un conseil, juste un regard. Et alors, même, je ne suis pas l'évangile. Hein. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Deuxième orgueil qui s'opère dans nos vies, c'est quand on ne se regarde pas comme Dieu nous regarde. On ne pense pas à nous-mêmes comme Dieu pense de nous-mêmes. Que ça soit positif ou négatif. Dans le psaume 66, regardez bien, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'aime beaucoup. Vous me suivez? Le chauffage n'est pas ouvert, hein? Oui. Parce que là, j'ai chaud. Le psaume 66. Oh, merci, man. Oh oui, peut-être celui-là, oui, oui, oui. Le psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Et il a été attentif à la voix de ma prière. Si j'avais conçu dans mon cœur l'iniquité, c'est-à-dire si j'avais quelque chose dans mon cœur qui ne correspond pas à la parole de Dieu, Dieu n'écoutera pas ma prière. N'oubliez pas, je vous parle de l'obstacle de la prière. Si entre toi et toi-même, il n'y a pas ce travail d'examen de soi, si toi, tu n'entends pas ce qui se passe dans ton cœur, toute seule et tout seul, amen, je dis bien toute seule et tout seul, c'est là que ça se passe tout, hein. Hein, quand je suis seul envers moi-même, si dans mon cœur, je n'ai pas ce temps d'examen de soi, et si ce qu'il y a dans mon cœur ne correspond pas à la parole de Dieu, bien sûr, si dans mon cœur il y a un péché, et si tu n'écoutes pas ton péché, Dieu va pas entendre ta prière. Mais à côté, si il y a dans ton cœur, comme je disais tout à l'heure, un exemple de mauvaise estime de toi, et le Seigneur est en train de dire autrement dans sa parole, parce que par le Seigneur Jésus-Christ, il t'a quand même changé un peu. Alléluia. Et si tu ne regardes pas ce que le Seigneur a fait, et dans ton cœur, même si tu dis amen au pasteur, dans ton cœur tu penses que tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça, alors que le Seigneur dit mais relève-toi. Il y a aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est pas que pour des mauvaises choses, ça peut être aussi pour des bonnes choses. C'est-à-dire une fausse sincérité, une fausse humilité. Oh non, 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 je ne peux pas faire ça, pasteur, je suis très, très humble. Mais en fait, tu es en train de dire que tu es très orgueilleux. Parce que le Seigneur est en train de te dire, fais ça. Et toi, tu dis, oh non, je ne peux pas. Ce n'est pas l'humilité, ça, c'est l'orgueil, ça. Quand, Ésaïe 65, regardez ce qu'il dit. Et j'aime beaucoup ça. C'est une parole d'encouragement. 66, versets 1 à 2. Oui, 65, merci. 65. J'ai exaucé. Là, on parle du Seigneur qui exauce. Tout à l'heure, on parlait du Seigneur qui n'écoute pas. Maintenant, on parle du Seigneur qui exauce. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit, alors écoutez bien, me voici, me voici. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là? Il est en train de dire, regardez-moi, je suis là pour vous. Tu es un peuple rebelle, tu es orgueilleux, tu es pécheur, mais quand même, je suis là. Me voici, je tends la main, me voici. L'orgueilleux va dire, laisse-moi faire, je ne mérite pas ta grâce. Ça, j'en reçois beaucoup, hein. Des personnes qui ont fait un péché, grand, petit, moyen, voilà. Après, ils viennent et disent, je ne mérite pas le pardon de Dieu. Le Seigneur dit, me voici, peuple rebelle. Oui, tu as péché, mais la grâce fait que je suis là quand même. Je veux t'écouter, mais il faut que tu sors de ton orgueil. Encore une fois, un obstacle personnel, profond, orgueilleux, qui me met un obstacle, comme je dis, pour que Dieu ne me sauve pas de cette situation. Pour que Dieu m'écoute, j'ai besoin de dire, je tiens la main. Oui, tu es pécheur, oui, tu sais pas, oui, t'es papa, ouais, ok, t'es rebelle, t'es pire que tout. Mais Dieu viens vers toi.
C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Hein. Alléluia, je viens vers toi. Alors l'orgueilleux va dire non. L'orgueilleux va dire, ah non, non, je ne peux pas, je vais attendre quelques semaines, quelques années. Amen. L'obstacle à la prière, c'est quand tu es orgueilleux dans ta relation avec Dieu. L'obstacle à la prière, quand tu es orgueilleux dans ta relation avec toi-même. Et pour ceux qui me connaissent, je ne terminerai jamais un message pour dire faites attention à ceux qui vous entourent. Troisième obstacle, c'est quand je suis orgueilleux avec les autres. Et oui. Tu ne peux pas évacuer les autres dans ta vie chrétienne. Comme j'aimerais bien évacuer quelques personnes. Toi aussi, moi aussi. Ce qui nous énerve. Nous avons vu l'exemple tout à l'heure. Le gars qui prie, spirituel. Puis d'un coup, tristesse, haine, colère, parce qu'il a pensé à quelqu'un. Premier obstacle, allez, répétons ensemble pour que ça reste. Quand ma relation avec Dieu n'est pas selon sa loi, sa parole. Deuxième obstacle, quand la relation avec moi-même n'est pas selon la parole, selon Dieu. Troisième obstacle, quand la relation avec les autres ne sont pas selon la parole. Et pour ça, je voudrais qu'on lise Jacques chapitre 4. Et je vous invite à lire Jacques parce que c'est un livre quand même assez pratique. Qui rentre dedans, d'ailleurs. Ça me plaît, ça. Parce que moi, quand personne ne me rentre dedans, quand Dieu en tout cas ne me rentre pas dedans, je ne grandis pas. Il faut qu'il me dise mes péchés. Il faut qu'il ne tourne pas autour du pot. Alléluia. Moi, je prie au Seigneur, je dis, s'il te plaît, ne tourne pas autour du pot, va direct. Va direct parce que je n'ai pas le temps à perdre. Et puis je suis prêt à changer tout ce qu'il faut. Juste va direct. Dis-moi directement. Ne me ménage pas. Alléluia. Ah oui, je lui donne l'autorisation aussi au Seigneur. Hein. Vas-y Seigneur, vas-y. Je te laisse faire. Fais-le, parce que moi je veux. Parce que vous savez, Dieu est quand même un gentleman extraordinaire, alléluia. Il ne vient pas frapper ta porte, comme ça, casser ta porte. Il veut quand même te dire, je suis là. Il faut qu'il entende, oui, entrez. S'il n'y a pas oui, entrez, il ne rentrera jamais. Il est à la porte, et parfois, il s'ennuie, il a froid, il part. C'est une image symbolique, bien sûr. Dans Jacques 4, versets 1 à 3. N'oubliez pas l'obstacle des relations des uns avec les autres. Et qui dit les uns avec les autres, dit une communauté. Tu ne peux pas avoir problème avec des gens que tu rencontres une fois par semaine ou une fois par an dans la rue. Tu ne peux pas avoir de relation. Tu dis, ah, comment ça va? Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Et ta femme? Oui, et ton mari? Oui, voilà. Je t'aime. Tu sais, oui, moi aussi, je t'aime, il s'en va. Mais qui vivent un petit peu quelques semaines et quelques mois ensemble autour d'un même projet. Tu veux connaître quelqu'un? Travaille avec cette personne autour d'un même projet. Et tu vas voir et tu vas connaître la personne après un certain temps. Alors, Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles? Parmi vous. Alléluia. C'est une question qu'on se pose de temps en temps. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors là, retenez-vous bien. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles. Vous avez des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Il continue. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pour ceux qui disent que je prie, je prie, je prie. Mais tu ne reçois pas parce que vous demandez mal. Alors, pourquoi c'est mal? Juste parce que toi, tu veux tout faire pour satisfaire tes passions. Tu veux tout faire juste pour satisfaire, pour te donner raison. Juste pour que tu te sentes bien. Tu pries. Mais juste pour te sentir bien, c'était qui là qui faisait ça? C'était la première femme là qui était là, qui priait tout à l'heure. Oh, juste pour que je me sente bien.
en communauté. Et il dit, le résultat de ça, c'est pas ce que tu sens bien, c'est que tu fais mal aux autres, parce que les luttes, les querelles, les divisions, les mépris, ils sont là. D'où viennent-ils? Vous ne demandez pas. Et pour ceux qui demandent, vous demandez mal. Ah bon, pourquoi? Parce que le centre de ma prière, c'est moi. Le centre de ma prière, c'est moi. Le centre de ma vie spirituelle, c'est moi. Il y a beaucoup de gens où le centre de leur vie spirituelle, c'est eux. Et toi, c'est qui le centre de ta prière? C'est qui le centre de ta vie spirituelle? C'est qui le centre de ta vie d'église? Là, c'est toute une théologie de l'église là qu'on peut parler là. Le centre de l'église, bien sûr, vous allez dire c'est le Christ. Je suis d'accord avec vous. Mais l'église, il n'y a pas que Jésus et moi. L'église, c'est les autres. Le centre de mon église, le centre de ma vie spirituelle, quand je vais dans une communauté, parce que je dois vivre une vie de communauté, pour ceux qui posent des questions, je vous réponds, je répète en disant, un chrétien ne peut pas vivre sans le corps. Imaginez une tête sans le corps. Ça devient un monstre. C'est ce qui se passe. Et quand je vis ma vie dans le corps, là où Dieu m'a appelé en tant que chrétien, dans le corps de Christ, je vis le centre de mon vécu spirituel et ecclésial, c'est l'autre. Parce que c'est grâce à l'autre que je suis dans l'église. Vous me suivez? Satisfaire vos besoins. Les relations sont tournées vers nous-mêmes. N'est-ce pas l'orgueil? N'est-ce pas l'orgueil quand moi, ma vie avec Dieu, devant Dieu, j'évacue tous ceux qui ne sont pas mes alliés? Amen. Merci Seigneur, nous ne sommes pas une église de 600, 700, 1000, 2000. Parce que dans ces grandes églises, je les bénis et heureusement qu'ils sont là. Il y a l'esprit de clan. Pour ceux qui ont vécu, qui viennent des autres églises, il y a des clans. Ceux qui pensent comme moi me suivent. Les autres deviennent ou nos alliés ou nos ennemis. Mes frères et mes sœurs. D'où viennent les querelles? D'où viennent les divisions? D'où viennent tous ces blocages de vos prières personnelles? Quand il y a un orgueil relationnel avec les autres. Quand tu penses que toi, tu as de toute façon toujours raison. Tu as toujours la vision du ciel, mais pas l'autre. Quand 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes disent la même chose, qui contrarie ce que toi tu dis, et tu continues à persister, dites-moi c'est quoi ça? Les prières sont bloquées quand vous n'écoutez pas la loi de Dieu. Nos prières deviennent une abomination, une contradiction quand nous n'écoutons pas Dieu. Et Dieu aussi a quelque chose à dire concernant les relations à l'église. Dieu a quelque chose à dire concernant ma vie professionnelle. Dieu a quelque chose à dire concernant mes amitiés. Dieu a quelque chose à dire concernant ma famille. Dieu a quelque chose à dire, sa parole, sa loi a quelque chose à dire concernant ma vie. Et toi et moi, en tant que chrétiens, toi et moi qui sont là, qui voulons grandir dans le Seigneur, nous devons écouter la loi. Et nous devons poser des questions, examen de soi, examen communautaire, de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que si ce que je fais ne correspond pas à la parole de Dieu, tu peux prier des heures, tu peux jeûner des heures, tu peux aller toute la nuit, toutes les nuits dans la prière. Dieu n'écoutera pas ta prière, ça je peux dire haut et fort.
pour satisfaire vos besoins. L'église et la vie spirituelle pour certains devient une consommation, un supermarché spirituel. Je prends ce que j'ai envie et je crache sur l'autre. N'est-ce pas? En tout cas, l'obstacle à la prière, pour ceux qui veulent que leur prière accède au Père, au trône, il a besoin de considérer sa relation avec Dieu, sa doctrine. Il a besoin de considérer soi-même, ses caractères, ce qu'il dit de lui-même, ce que tu dis de toi-même. Regarde ce que tu dis de toi-même aujourd'hui. Si on fait le questionnement, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Chacun va dire des choses, voilà, des sentiments et des choses. Moi, j'aimerais savoir ce que Dieu dit de moi, et c'est par rapport à ça, je dois conformer mes pensées, réformer mes pensées, ce que Dieu dit de moi. C'est le deuxième point. Examen de soi, sinon obstacle, sinon orgueil. Et troisièmement, mes relations avec les autres. Relations saines, relations bibliques. Attention, hein. Quand je dis relation, c'est relation aussi selon la parole. Dieu n'a jamais dit « dis bonjour » mais ne l'aime pas. Dieu n'a jamais dit « dis bonjour » mais ne t'intéresse pas à l'autre. Dieu n'a jamais dit « dis bonjour » et passe à côté. Dieu a dit « et une relation fraternelle ». Et là-dessus, si moi, je ne me mets pas en question, et si moi, je ne me travaille pas sur moi-même, si moi, je ne mets pas le Seigneur et sa parole, je peux dire que la prière s'arrête à ce moment-là. Eh oui, c'est dur, je suis désolé, mais... Non, en fait, je ne suis pas désolé, c'est la vérité. Je ne suis pas désolé. C'est la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a la forme qui n'est pas très diplomate, mais je ne suis pas diplomate, moi. Hein, si la forme vous gêne, vous pouvez venir me dire, je peux vous demander pardon pour la forme, mais jamais pour le fond. Sauf si j'ai fait une erreur théologique, là, ce que je viens de dire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, prie et me cherche, je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Vous pouvez noter. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie et me cherche, je bénirai son pays, je guérirai son pays. Chassons l'orgueil dans l'écoute de la parole de Dieu. Chassons l'orgueil dans l'approche du Seigneur 3 fois saint. Venons à Dieu par le Fils. Le nom de Jésus, les caractères de Jésus, les paroles de Jésus, les pensées de Jésus. Chassons l'orgueil, mes frères et sœurs, aussi en s'examinant soi-même. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et qu'est-ce que je me dis de moi? Chassons l'orgueil en écrasant nos passions et non pas nos amis, nos frères et sœurs. Chassons l'orgueil en laissant Dieu nous remplir de ses passions. On peut pas prêcher pendant des heures. C'est quoi ta passion ce matin? Ah oui, là on peut prêcher. Pour satisfaire vos passions, vous allez faire des erreurs, dit le texte. Mais si ta passion, c'est Jésus, jamais tu feras du mal aux autres. Jamais. Moi, je me rends compte et je vois des personnes parfois qui aiment tellement Jésus. Ils feront jamais mal à qui que ce soit. Oui, il y a des paroles qui sortent, comme chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, parfois, il y a des trucs qui sortent. Mais mon but, ce n'est pas de faire de mal. Parce que celui qui est en face de moi, c'est une créature de Dieu. Et comme j'aime mon Seigneur, j'aime ce qui appartient. Et je fais attention à cela. Que ce temps de quelques minutes qu'on a pu avoir ensemble, que ce temps nous permette de vivre des principes du ciel. Et que nous puissions repartir à la maison en changeant notre forme aussi de prière, notre fond de prière et notre façon de vivre, mes amis.
Dans Proverbe 1, nous allons lu tout à l'heure, verset 33, celui qui écoute ma parole se repose. Il dit, il est dans la tranquillité, il est dans l'assurance. Alléluia. Imaginez que vous êtes dans le repos spirituel, dans l'assurance, non crainte, il n'y a pas de crainte, dans la tranquillité. Comment vous allez vous approcher de Dieu et des autres? Tout à fait différent de ce que nous avons maintenant. Celui qui écoute ma parole, il se repose. Quelle assurance extraordinaire. Aucune assurance vie ne peut nous donner cela. L'Esprit me fera connaître au fur et à mesure que je suis dans ses bras d'amour. Je suis au repos dans ses bras d'amour parce que j'écoute sa parole et je mets en œuvre sa parole et je m'approche de Dieu comme il pense, comme il veut. Je regarde une vie de... Je m'examine comme Dieu veut et je regarde et j'aime mon frère, ma soeur comme Dieu veut. Je ne vous ai même pas encore parlé de ce Jésus qui dit « Aimez les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est encore plus fort de dire « Aime ton prochain comme toi-même hein. ». Déjà là, on a quelques petits problèmes. Mais quand on revient, on monte un peu l'étape. Et quand Jésus dit « Aimez comme je vous ai aimé », j'ai besoin de prier, Seigneur. Aide-moi à aller dans ce sens. Dans Ésaïe 1, à la fin de notre lecture, nous avons lu « Vous mangerez le meilleur ou les meilleures productions du pays. » Celui qui écoute la parole de Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions dans tous les domaines de ta vie. Si tu écoutes la parole de Dieu et si dans ta prière, tu es dans cet état d'esprit de dépendance. Alléluia. Dans la semaine, allez dans vos dictionnaires français et cherchez ce que c'est l'orgueil. Une opinion exagérée de soi-même. C'est dans un dictionnaire. Une opinion exagérée de soi-même. J'aime bien exagérer, c'est extraordinaire. C'est bien d'avoir une opinion sur soi-même, ce que je disais tout à l'heure, mais exagérée. Alors, dans un sens ou dans un autre. L'autre, ça va être exagéré. Oh, je suis très pécheur, je suis très malade. Oh non, je ne peux pas, Seigneur. Je suis pécheur. Ça, c'est exagéré. On oublie la grâce. Exagéré. Je suis tellement saint que je n'ai pas besoin de prier pour mes péchés. Je sais. Exagéré. Orgueil, c'est dans les deux sens. Alléluia. Vous mangerez les meilleures productions du pays, celui qui écoute, qui a la volonté. Et le texte, il dit ce que j'aime bien ici, que j'ai noté d'ailleurs. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez meilleure production du pays. C'est-à-dire que si, dans ta prière, la volonté à toi, c'est d'être dépendant du Seigneur, dans tous les domaines de ta vie, le Seigneur dit, laisse tomber, je organiserai la production de ton pays. Alléluia. C'est ça la promesse. Mais le problème, c'est qu'on ne reçoit pas ces promesses. On n'a pas le résultat de nos prières. On n'a pas le résultat des promesses. Et bien sûr, on se décourage et on commence à faire du mal à nous, à Dieu et aux autres. Et puis on est mal. Le Seigneur dit, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu ne fais pas selon ma parole. Le Seigneur veut bénir et produire dans nos vies. Alors oui, on va prier. On va prier même sans cesse. On va prier sans cesse. Le plus rebelle parmi nous, le plus pécheur parmi nous, le plus bébé spirituel parmi nous, le plus incroyant parmi nous. Le Seigneur dit, prie quand même. Je me tends les mains vers toi. Mais attention, quand tu viens vers moi, tu fais comme moi je dis. Hein. Et je pense que quelques chrétiens ont oublié la deuxième partie. Ils ont dit, c'est bien, le Seigneur m'accueille, c'est super. Et pourquoi faire? Pour que Dieu puisse te donner la meilleure production du pays, il faut que tu l'écoutes. Pour ça. Alléluia. Amen. Prions avec assurance. Prions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Avec un cœur bien disposé envers Dieu et envers les autres. Envers les autres. Et vous verrez les cieux s'ouvrir, mes amis. S'ouvrir pour vous. Et là, vous allez voir la gloire de Jésus descendre sur vous. Et c'est là que vous allez voir la prière puissante, agissante du juste, qui fait bloquer la pluie du ciel, qui peut ouvrir la pluie du ciel. Quand quelqu'un prie comme Élie, dans Jacques il a dit, Élie il était comme nous, hein. Mais lui il a prié, lui. Lui il était prêt à être disposé à faire la volonté de Dieu. Oui, mes amis, excusez-moi pour vous dire que la vie chrétienne,
ce n'est pas une vie sociale, c'est un état. C'est pas une appartenance. Il y a beaucoup de cultures, ils aiment aller tous les dimanches à l'église. C'est super, on est content d'entendre ça. Mais pourquoi? Pourquoi? La vie chrétienne, c'est un état de dépendance avec le Seigneur. Je cherche sa volonté. Je suis en dépendant de lui. Il y a beaucoup de choses en moi qui ne vont pas comme vous tous. J'espère. Amen. Il y en a qui disent que tout va bien pour lui. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « Oh, tout va très bien pour moi. » Tout va très bien pour toi? Alors que tu as un problème avec 2, 3, 4 personnes, et après tu as un problème avec un tel, d'abord avec d'autres, et puis dans cette situation dans ta vie, tu n'as pas régularisé. Tout va très bien pour toi. Moi, je dis, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de m'aider encore à surmonter tous ces problèmes que j'ai et j'aurai encore. Mais je suis en dépendant de lui. Je cherche la dépendance du Seigneur. Je suis en train de toucher le Seigneur. Seigneur, je veux t'apprendre comme toi tu veux, pas comme moi je veux. Je veux m'approcher de toi comme toi tu veux. J'ai besoin de l'église, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin de servir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit pour ceux qui vivent dans l'église? Il y a un mot qui est sorti de ma bouche. Servir. Et là, comment est-ce que je peux te servir, Seigneur? J'ai pas une jambe, j'ai pas une main, mais comment je peux te servir? J'ai pas une tête, comment je vais te servir? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Celui qui est en train de dire, Seigneur, je veux être dépendant. Posez-vous ces questions-là. Posez-vous ces questions-là. Ça fait partie de la loi de Dieu. Qu'un chrétien né de nouveau dans le corps de Christ, c'est quelqu'un qui n'est pas que consommateur, c'est quelqu'un qui donne. C'est aussi la parole de Dieu. Alors, bien sûr, peut-être tu n'en es pas encore là, peut-être il y a quelque chose qu'il faut régler d'abord, je ne sais pas, mais voilà, les pasteurs sont là, le conseiller est là, on en parlera, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut dire, Seigneur, là aussi, tu as quelque chose à me dire, et il faut que je sois attentif. Et n'allez pas vous emprisonner dans des slogans en disant, oh, j'ai pas de temps, moi, j'ai pas le temps. Voilà, des slogans qu'on le met et qu'on bloque soi-même. Des slogans. Cette année, je ne peux pas. Je viens d'avoir un enfant, je vais m'occuper d'eux. Cette année, je ne peux pas, j'ai le bac à passer. Cette année, je ne peux pas, je vais commencer à chercher un travail. Cette année, ouais, mais quelle année est-ce que tu pourras? Parce que ta vie, j'espère bien que ça va être rempli, aussi rempli que ça. J'espère bien, je prie pour que ta vie soit remplie. Que tu ne sois pas ennuyant, que la vie ne soit pas ennuyante pour toi. Mais quand est-ce que pour le Seigneur? Alléluia. Je vous donne des pistes de réflexion ce matin. Je ne veux pas que ma prière soit bloquée à cause de mon orgueil. Alors Seigneur, merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour l'esprit. Maintenant je veux vivre selon toi. Parce que je ne veux pas que tu dises, détourne de moi tes prières. Je suis dégoûté de tes prières. Il y a un autre verset qui dit, je suis lassé de vos prières. Oh là là, Seigneur, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça, j'ai mal quand je pense à ça. Que le Seigneur, je suis lassé de tes prières. Je vous invite à chanter un chant. Le chant qui dit, à toi nos cœurs, nos vies. Mais restons assis. C'est un chant d'appel. Un chant où je vous invite à chacun d'entre nous, sur ces 3 points, de vous positionner. Et ça s'adresse à tous qui sont parmi nous. Je voudrais que l'appel soit clair. Si tu penses que ta relation avec Dieu doit être approfondie, et tu sais que tu sais rien, tu sais que tu sais pas grand-chose, et tu veux demander à Dieu, Seigneur, pardonne mon orgueil. Maintenant, j'ai envie d'approfondir ma relation avec toi comme c'est écrit dans la parole, pas comme je pense. Deuxième, Seigneur, je veux que tu m'aides à regarder moi-même comme toi, tu me regardes. Et troisièmement, Seigneur, je veux regarder les autres comme toi, tu regardes aussi. Chassons l'orgueil. Écrasons l'orgueil. Sonde-moi, brise-moi, Seigneur. Il y a un chant qui dit,
Saint-Esprit, remplis-moi, sonde-moi, brise-moi. On dit vite, mais voilà, les 3 domaines où on voudrait réfléchir ensemble. Et là, même le plus pécheur parmi nous, ceux qui ne savent pas ce que c'est la prière, qui n'a jamais entendu, qui n'a pas exercé, même à eux je dis, reviens, Dieu tend la main, viens, me voici, tends la main, je veux te tenir, je veux te sortir de là, je veux te donner cette sphère de la prière où tu veux expérimenter ma grâce au quotidien. Alléluia. Est-ce que le message était assez clair? Alléluia.